Novembre 2022, novembre 2023, une année jour pour jour que le commandement de la sécurité civile lançait sur la grille des programmes de la Société nationale congolaise un magazine d'information, de formation et de sensibilisation intitulé Sécurité civile et population. Diffusé chaque dimanche à 14 h et rediffusé tous les mercredis à 21 h sur Télé Congo, le magazine en sécurité civile et population est un gisement d'informations à exploiter afin d'éclairer la lanterne des téléspectateurs sur les réalités du métier de sapeur-pompier. Pour ce spécial premier anniversaire de votre magazine, chers téléspectateurs, nous avons choisi pour vous quelques rubriques adaptées à cet effet. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission. Le plus long voyage commence toujours par le premier pas. Dixie Denis Sassou Nguesso dans son ouvrage Le Monguier, le fleuve et la souris. Justement, pour cette émission spéciale, nous vous proposons de comprendre l'histoire de ce magazine à travers cette interview que nous a accordée le général de police de première classe, Albert Ngoutou, commandant de la sécurité civile. Suivons. Tout d'abord, commencer par préciser qu'il s'agit d'une initiative collective. La création de l'émission Sécurité civile et population procède de la volonté du commandement de la sécurité civile de promouvoir une politique de communication visant initialement l'information de la population sur les activités menées par les sapeurs-pompiers afin de briser l'introversion de la structure qui avait fini par donner une image étriquée de son champ d'action et de ses prestations, favorisant ainsi sa méconnaissance. En réalité, les sapeurs-pompiers congolais ne semblaient renvoyer qu'une image de service anti-incendie. Nous avons commencé par faire recours au conseil et à l'expertise d'un sachant, d'un communicant jouant le rôle d'interface entre le commandement de la sécurité civile et les médias. Ce qui a permis de s'appuyer sur ces mêmes médias pour porter et diffuser nos activités auprès de la population. Vous comprenez donc que nous devons rendre un hommage très appuyé aux médias congolais dans leur diversité, pour leur présence, leur promptitude et leur professionnalisme. Avec, et il faut le souligner, la bienveillante attention de leurs responsables, les responsables de ces médias. Nous accompagnons positivement dans cette ouverture vers le public. Nous voulons et tenons à mettre en évidence le magazine Armée-Nation du ministère de la Défense nationale qui a relayé régulièrement, avant que nous disposions d'une émission, nos activités et joué un rôle de premier plan dans notre politique de communication. En mettant en place ces actions de communication, l'idée qui habitait le commandement de la sécurité civile était, et sera toujours d'ailleurs, que si vous ne communiquez pas, cela voudrait dire que vous ne faites rien. Et personne ne le fera, ne communiquera à votre place. C'est donc en ayant amorcé et maintenu de manière soutenue la médiatisation de nos activités que nous avons sollicité et obtenu du ministre Raymond Zéphirin Mboulou l'autorisation de lancer une émission propre au commandement de la sécurité civile. Ceci pour répondre aux besoins ressentis alors d'amplification des actions, d'information, de formation, de prévention et de sensibilisation de la population. Le magazine Sécurité civile et population est structuré en plusieurs rubriques. Pour mieux les saisir,
Voici le commentaire de Natfana Bamana. Le magazine Sécurité civile et population est structuré en plusieurs rubriques, notamment actualité, prévention, sensibilisation, formation, partenariat, connaissance de la sécurité civile, et la liste n'est pas exhaustive. Ces rubriques sont proposées en fonction des sujets à diffuser. La rubrique Actualité évoque les événements qui se sont déroulés durant la semaine. Celle de la prévention contient des informations concernant toutes sortes de risques d'accidents, de catastrophes et bien d'autres sujets liés à ce domaine. Les sujets portant sur les gestes de premier secours et autres assimilés sont logés dans la rubrique sensibilisation. La rubrique formation, quant à elle, porte toute activité formative interne ou externe de la sécurité civile et entre la sécurité civile et d'autres services. Tout accord en activité y relative sur les problématiques d'intérêt commun entre la sécurité civile et d'autres administrations est logé dans la rubrique partenariat. La connaissance de la sécurité civile, quant à elle, informe le public sur les missions, les métiers, l'organisation, le fonctionnement, les matériels ainsi que les infrastructures et équipements de la sécurité civile. La rubrique conseil, par contre, prépare le public sur la manière d'agir face à une situation dangereuse ou susceptible d'occasionner un danger, ainsi que certains comportements répréhensibles. Préparer une émission reste une étape cruciale pour la réussite de celle-ci. Pour vous aider à connaître les réalités de ce moment de décision importante, voici quelques explications. Les cadres et agents du commandement de la sécurité civile basé à Brazzaville, sous la conduite de leur chef, le général de police de première classe. Diffusée sur Télé Congo chaque dimanche à 14h, l'émission Sécurité civile et population tient son rendez-vous grâce à une préparation qui se fait en plusieurs étapes. Donc la première est la conférence de production. Celle-ci est une étape cruciale qui a lieu chaque lundi en présence de certains cadres du commandement de la sécurité civile, au cours desquels des critiques rigoureuses sont faites sur les missions précédentes, afin d'en améliorer le contenu. Elle est parfois tenue par le commandant de la sécurité civile, le commandant en second, ou par le chef de cabinet. Toujours pendant cette partie, des projections sur les sujets futurs sont présentées et débattues pour en définir les angles et les conditions techniques de réalisation. La conférence de production est aussi ouverte aux personnes extérieures et examine toute critique venant des téléspectateurs. C'est justement pour son expérience et son expertise en tant que précurseur et acteur de notoriété de la presse militaire dans notre pays que le colonel à la retraite des forces armées congolaises, Jean-Robert Obarki, nous a fait l'honneur de participer à 2 conférences de production, où il a apporté sa contribution à l'évolution de l'émission. Est-ce que vous ne pouvez pas faire une émission en reportage? Vous mettez les gens qui m'ont présenté ces amis-là. Où ils prennent et on va planter, par exemple, à côté de chez moi, où il y a des roses. C'était pratique. Une autre étape importante est celle du tournage, au cours de laquelle les présentateurs se dressent devant la caméra, bien coiffés et maquillés pour lire les lancements retenus pour l'émission en préparation, quitte à répondre en cas de raté. Bonne suite de programme sur Télé Congo. Le réalisateur et le caméraman veillent au bon déroulement du tournage en exigeant le meilleur rendement de la part des présentateurs. Enfin,
La post-production, qui implique le montage final avant la diffusion, marque la fin de la production de l'émission. À cette étape, le monteur règle le son et la qualité de l'image, habille l'émission avec les titrages, les génériques et les jingles des rubriques pour en ressortir l'élément idéal. Chers téléspectateurs, vous comprenez bien que la conférence de production permet d'orienter l'émission. Mais pour la produire, il faut avoir un équipement audiovisuel capable de concrétiser cela. Avec quel matériel nous produisons cette émission? La réponse dans ce qui suit. Je suis le brigadier chef Massamba Georgelin, sapeur-pompier professionnel, et je suis en même temps opérateur de prise de vue au commandement de la sécurité civile, en même temps à l'émission Sécurité civile et population. Nous avons commencé avec une caméra. Je me souviens, pendant le réveillon d'armes de décembre 2021, le président avait bien dit qu'il faut faire beaucoup avec peu. Et c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement, parce que nous avons commencé avec une caméra. Aujourd'hui, nous avons 2 caméras et par là, nous pouvons comprendre que les choses sont en train d'avancer. Bonjour, je suis Emar Bouka. Je suis réalisateur de l'émission Sécurité civile et population. Je travaille depuis une année avec une équipe qui a été mise à ma disposition par le commandement de la sécurité civile. Une équipe constituée justement des techniciens et des animateurs présentateurs. Au côté matériel, je pense qu'il faudrait que cette année-ci, ou l'année qui va commencer, donc je parle de 2024, il faudrait qu'on nous équipe davantage en matériel de production. Parce que c'est la condition sine qua non pour réussir l'émission. Le problème de caméra, le problème de micro, pourquoi pas aller jusqu'au drone, avoir un appareil qui peut nous donner des vues aériennes. D'autant plus qu'aujourd'hui, grâce par exemple à ces drones, on obtient des résultats extraordinaires du point de vue image. Donc je pense que le commandement de la sécurité civile, avec à sa tête le général Goto, travaille là-dessus. Je ne suis pas vraiment déçu du fait que la vision, la prospective de cette émission va emmener le commandement à couvrir tous ces éléments qui manquent côté matériel. On a l'essentiel pour produire. On a 2 caméras pour produire. Il en faudrait encore 2 pour pouvoir arriver à faire des productions sur plateau, des productions où on retrouve 4, 5 caméras, à avoir des micros qui sont suffisants, suffisants pour tous les présentateurs, pour tous les participants au plateau. Ce qui est vrai, c'est que nous aurons d'ici là un plateau qui sera aux couleurs de sécurité civile et population. Et ça, c'est un effort que l'on remarque davantage du côté du commandement de la sécurité civile, qui ne cesse d'aménager ses efforts pour nous servir justement l'essentiel du matériel. Vous avez été nombreux à nous suivre durant une année sur Télé Congo. Certains d'entre vous nous ont partagé leur appréciation et opinion sur l'émission. Écoutons-les. Hier, quand on parlait de sapeurs-pompiers, pour moi, je me disais que les sapeurs-pompiers étaient là juste pour les incendies. Mais à travers l'émission Sécurité civile et population, j'ai pu comprendre que les sapeurs-pompiers vont au-delà même des incendies. Par exemple, la prise en charge des malades, c'est quelque chose que je n'ai pas connu avant. Mais à travers cette émission, j'ai pu connaître que les sapeurs-pompiers font plus que ça. Vous savez, toute personne aime être sécurisée. Mais à travers les missions, même au niveau de la maison,
on vous parle un peu comment utiliser l'extincteur et autres. Et ce sont quelques gestes qui sauvent. Par exemple, lorsque vous avez par exemple l'incendie dans la maison, ou bien quand vous avez un enfant qui est évanoui, on vous montre un peu certains gestes qui sauvent pour aider la personne à l'amener à l'hôpital. Donc je pense que cette émission nous édifie plus. Sur ce qui concerne la sécurité au quotidien. Maintenant, s'il faut que je puisse suggérer, c'est que les sapeurs-pompiers, on nous montre ces activités qui se déroulent juste au niveau de la ville. Mais si on pouvait aller même plus loin, ce qui se passe à l'intérieur du pays et dans d'autres villes, par exemple Pointe-Noire, Dolisie, ça pourrait également nous édifier plus. Mais aussi, aujourd'hui, ce n'est pas seulement la sécurité civile. Il y a également la gendarmerie, il y a aussi la police. Si aussi ils pouvaient avoir ce genre de mission, je pense que ça pouvait aussi aider à comprendre les différentes activités que la police et la gendarmerie mènent. Ou à défaut de ça, on pouvait en fait avoir une seule émission, ajouter même plus de minutes et parler en fait des différentes structures. Parce que ce soit la gendarmerie, que ce soit la police, que ce soit les sapeurs-pompiers, je pense qu'ils œuvrent tous dans le même domaine de la sécurité. Donc je pense que ce serait une bonne chose qu'on puisse aussi, en fait, se joindre à la police et la gendarmerie ou au cas contraire, que chacun dans son coin pouvait faire ses émissions. Comme ça, ça va nous aider à comprendre aussi les différentes activités que la gendarmerie et la police mènent sur toute l'étendue du territoire national. Pour démontrer que je vous suis de temps en temps, je prends d'abord l'émission de Yoro. Hein? Là où les sapeurs-pompiers ont démontré leur talent, hein, en utilisant le matériel. Hein? Non, c'était pour aller rattraper un innocent et je ne sais pas si c'est comme ça qu'on appelle innocent. Bon, un malheureux, oui, je le dis comme ça, hein, sauver quelqu'un qui était accroché sur un arbre. Hein, et ça, c'était le premier tableau. Le deuxième tableau, c'était par rapport à ceux-là qui gardent le carburant par-ci, par-là, à Yoro. Et sincèrement, j'ai aimé hein, pour sauver la population. La deuxième, c'est sur le bassin, les 3 bassins mondiaux. Hein, la grande cérémonie de Brazzaville, où vous étiez avec mon confrère colonel, et il y avait aussi un commandant qui était là, et les sous-offres étaient également là, voyez-vous, et ça fait un zoom très très important, c'est-à-dire en matière de production, et on ne laisse pas quelqu'un au bord de la route. Ça veut dire que vous êtes mélangés là et à la recherche de l'excellence. Hein? Et vous avez parlé du bassin parce que beaucoup des Congolais n'avaient pas compris l'importance de ces 3 bassins-là. Parce qu'à Kintélé, là, il y avait un foncier soutenu, hein, de part et d'autre. Hein. Et quand c'est comme ça, la population, elle est déphasée. Ben, mais vous avez décortiqué, c'était magnifique. J'espère qu'à la fin, les Congolais ont compris l'importance de ces 3 bassins ici à Brazzaville. Votre émission que j'appelle, moi personnellement, par l'émission des sapeurs-pompiers, c'est une très très belle émission. Et à la voir, on a l'impression que c'est les journalistes qui se déportent là-bas pour animer l'émission. Et c'est pas un policier, c'est pas un militaire, n'est-ce pas? Parce que elle est bien produite.
sincèrement, il y a les b.a.-ba de la communication là. Hein? C'est une émission, mais ce n'est pas un journal. Mais une émission. J'apprécie très très bien cette émission. Et je déplore le temps. Hein? Le temps est trop petit, et alors qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et alors, l'émission des sapeurs-pompiers, c'est comme ça que je l'appelle. Oui, elle est bien, mais sur le terrain, je déplore. Je déplore du fait que vous n'avez pas décentralisé la structure. C'est une maison qui brûle à poteau-poteau. Et le siège est à la Tchémé. Et il faut attendre longtemps. Et vous faites le médecin après la mort. Je vous comprends aussi. C'est un manque de matériel. Voilà, à peu près. Et ça me fait aussi plaisir quand vous la présentez en tenue. Hein, et c'est très propre. Et parfois, j'ai les larmes aux yeux. J'ai dit, voilà mes jeunes. Hein, voilà mes confrères. Ça veut dire qu'on peut partir aujourd'hui. Mais avec les anciens là-bas, on pourra leur dire, non, on a laissé les petits qui continuent. Hein? C'est vraiment propre. Hein? Propre. Et j'apprécie aussi le montage. Hein? Le montage de l'émission. Je n'ai pas dit le montage du journal, mais de l'émission. Sincèrement, c'est à encourager. Maintenant, il y a aussi un autre point de vue que je devais en profiter de l'occasion. Et vous le faites très bien. Voilà pourquoi, à l'entrée, je parlais des b.a.-ba de la communication. Et monsieur, vous vous êtes trompé, votre maison, c'est ici. C'est pas là-bas. Hein? Ben, écoutez, c'est ça. Mais associons-nous hein, pour faire le même métier. Mais c'est le Congo qui va de l'avant. Je crois que c'est depuis Marien Ngouabi. Il y avait déjà eu la parité entre l'homme et la femme. Ben, vous la présentez avec des femmes bon, bien coiffées. Hein? C'est des jolies dames. Et ce que je déplore, c'est la peur qui est encore dans leur ventre. Vous savez que vous êtes ténor, n'est-ce pas? Et la dame qui arrive, elle est parfois alto. Mais elle devait être soprano. Et comme ça devait bien marcher. Donc dites à mes jeunes femmes, hein, à mes consoeurs, que c'est bien. Oui, la loi Mouébara est là, non, c'est normal. Hein, c'est bien, mais qu'elles suivent la tonalité masculine. Et c'est là où on parlera de la parité vraie. Je suis un fervent téléspectateur de Télé Congo d'abord et de l'émission, hein, l'émission Sécurité civile et population. La dénomination n'a pas été pensée au hasard. Hein. Sécurité civile et population, ça dit tout. Et la population trouve son compte. Hein. Déjà dans le générique, quand on voit votre générique, le générique de l'émission, on voit un hélicoptère au-dessus du meuble de City Center. Mais c'est des opérations périlleuses. Oui, c'est des opérations périlleuses. Hein? On s'est limité, je vous disais tantôt, qu'on s'est limité à vous coller l'étiquette de venir seulement éteindre le feu, les incendies. Mais non, je crois que la sphère de compétences des soldats du feu s'est élargie. Et depuis que cette émission a commencé, on commence à comprendre que vous jouez beaucoup de rôles dans la société. Ce n'est pas seulement de venir éteindre le feu, mais derrière la sécurité civile, il y a des numéros, par exemple, des numéros verts pour vous contacter. En cas je veux parler des premiers secours. Vous voyez, comment éteindre le feu dans une maison, quand un incendie se déclare dans un immeuble, par exemple, comment éteindre cet incendie, comment venir en aide à quelqu'un qui est en train de mourir, ou bien asphyxier, comment le réanimer, vous voyez. Et des exercices comme ça, là, chaque citoyen, s'il suit réellement cette émission-là, chez lui à domicile,
mais il peut venir, ce que vous appelez dans votre jargon, les premiers secours. Et c'est très important pour la population. Aujourd'hui, là, il ne suffit pas seulement d'aller à la Croix-Rouge ou bien, voilà. Il suffit de suivre votre émission et vous comprendrez que derrière cette émission, lancée par le commandement de la sécurité civile, c'est une manière de pousser la population, d'instruire la population qu'en cas de danger, que ce soit des noyades et autres, il faut faire appel à ces corps, hein, à ces corps qui se dévouent pour la population. Et je crois qu'on ne peut que vous jeter des fleurs sur ce que vous faites. Et vous ne prêchez pas dans le désert. Les populations comprennent le message et c'est très important. Il nous fallait cette émission-là. Continuer à sensibiliser la population. Et je crois que beaucoup de gens seront éclairés, hein, éclairés dans le sens de comment sauver une vie. Et je crois que c'est très important. Et à une année d'existence, je crois que vous avez déjà beaucoup fait, hein, parce que dès 14 heures, les gens sont scotchés à Télé Congo. C'est devenu des rendez-vous qu'on ne peut plus manquer, comme des émissions célèbres. Hein. Je peux parler de l'ISAPO, à l'époque à Radio Congo, on ne pouvait pas manquer. Mais aujourd'hui, à Télé Congo, dès que 14 heures sonne, après le Mac 60, mais tout le monde se rue, hein, court vers la maison, cherche à être devant un poste téléviseur pour suivre son émission. Et ça apporte beaucoup. Je vous le dis, je vous le confirme que cette émission accroche. Moi, avant, je ne suivais pas ça. Je ne savais pas qu'il y avait une émission comme ça. Mais un jour, à tout hasard, j'ai vu cette émission. D'abord, les présentateurs m'ont bien appris, m'ont donné une bonne idée. J'ai dit, ah, tiens, quoi, il y a aussi des gens comme ça. Et c'est une bonne initiative. Et la présentation aussi est bien assurée. Il faut plutôt activer, pour ne pas dire aller un peu rendre ça un peu plus opérationnel et pour que ça attire à jamais l'attention de beaucoup de Congolais, pour ne pas dire de tout le monde. Le grand public, moi en particulier, suivons pratiquement cette émission et je vous avoue que j'en suis très content et très fier. Donner l'image, alors l'image effective de votre service à travers des documentaires ou des reportages pour montrer exactement ce qui se fait au niveau de vos différentes spécialités. Et vous le faites déjà, mais il faut accentuer. Moi, j'ai des gens aujourd'hui qui me disent, franchement, quand ils me rencontrent, qu'ils sont venus à l'armée, et bon, grâce à l'émission Combattant Rouge au départ, Armée Nation aujourd'hui. Oui. Et donc, c'est une idée qu'il faut absolument encourager, mais aussi, il faut qu'on participe tous à l'évolution de ce système-là. Toujours dans le volet témoignage, les membres de l'équipe de production, techniciens, animateurs et réalisateurs n'ont pas manqué de donner leur avis. Suivons. Tout premièrement, je suis employé civil au commandement de la sécurité civile. Aujourd'hui, je vous parle de mon expérience ou de mon témoignage d'évolution concernant les différentes présentations de ce magazine Sécurité civile et population. À la base, je n'ai jamais effectué ou eu une formation en journalisme, mais je suis lectrice à mon église et je pense que c'est l'un des facteurs qui, jusqu'à aujourd'hui, me propulse dans les différentes présentations que je fais. Et je me rappelle bien de notre premier spot publicitaire, la dame en rouge et le beret rouge, que je mets de temps en temps aussi lors de des présentations. Et c'est depuis là que le commandement avait pensé que je sois l'une des présentatrices de cette émission, surtout que nous parlons aussi de la population. Et donc moi, en civil, je représente la population.
Bientôt, une nouvelle émission sur la chaîne nationale. Sécurité civile et population. Un magazine qui nous informera sur les différentes activités de la sécurité civile, qui nous préviendra sur les risques et dangers encourus dans notre environnement et qui nous sensibilisera sur les gestes qui sauvent et bien d'autres sujets encore. Sécurité civile et population, c'est très bientôt sur Télé Congo. La caméra, c'est une personne qui est en face de moi, tandis qu'à l'église, il y a des milliers de personnes qui sont concentrées à vous écouter lors de vos lectures. Et donc, je pense que cela ne me frustre plus. C'était au début, mais ça ne me frustre plus d'être devant une caméra. Je dirais que le premier endroit qui m'attire le plus, c'est la caserne. Surtout lorsque nous faisons nos tournages à côté des véhicules d'incendie, des ambulances. Pour moi, c'est vraiment... ça fait un bien fou d'être encadré de ces véhicules rouges qui est la couleur des pompiers. Fidèles téléspectateurs, c'est dans ce couloir rouge de véhicules que nous mettons un terme à ce 30e numéro du magazine Sécurité civile et population. Supervision, commandement de la sécurité civile, prise de vue Georgelin Massomba, réalisation et Marbouka. Bonne suite de programme sur Télé Congo. Je suis le lieutenant de police Ito Agnolongo Sirianto Bradley, commandant de centre de secours secondaire de la sécurité civile de Mongali 2, présentateur de l'émission Sécurité civile et population. J'ai été choisi par le commandement de la sécurité civile pour présenter l'émission. Au début, c'est comme un enfant, quand il commence à marcher, il titube toujours. Des fois, quand il jette les premiers pas, il a tendance à tomber, et puis se relever par l'effort. Bon, nous sommes d'abord encadrés et entourés par des journalistes de formation, où je pourrais parler de brigadier chef Massomba et le brigadier chef Ouramba Donald, sans oublier le réalisateur, M. Emar Bouka de Télé Congo. Toutefois, je me rappelle bien une fois, sur ma toute première émission, je me rappelle bien, quand je suis passé devant les caméras, c'était pas facile. Et ils nous ont toujours dit, ne vous en faites pas, c'est un début et puis ça va marcher. Toujours les encouragements concernant les meilleurs moments de l'émission. Je dirais tout simplement, je vais prendre l'émission sur le 63e anniversaire de l'indépendance du Congo, que j'avais eu l'honneur de présenter avec la co-présentatrice, le lieutenant Dounyama. Ça m'avait vraiment plu parce qu'on a tourné ça sur les lieux où se passe le défilé à la République du Congo. C'est au boulevard Alfred Raoul. J'ai eu vraiment l'honneur de présenter et ça m'a vraiment plu, le décor, et surtout c'était une émission spéciale sur le 63e anniversaire de l'indépendance du Congo. Ce défilé militaire relatif à la célébration du 63e anniversaire de l'indépendance de la République du Congo a largement répondu dans sa forme et son contenu aux attentes de tous. Cela s'explique par une grande... Je suis le brigadier chef Eundouren, sapeur-pompier. En même temps, je présente l'émission Sécurité civile et population. Je n'ai pas suivi une formation du journalisme. Pour un début, j'ai trouvé que c'était difficile. Je suis entourée des journalistes et par rapport à leur manière de faire, la manière dont ils sont en train de me montrer comment travailler, et c'est par là que moi aussi j'ai commencé à apprendre. Et je vous dirai en ce moment, je pense que je présente bien l'émission et c'est comme ça que je me suis adaptée. Et voilà, aujourd'hui, je suis tranquille avec cette émission-là, Sécurité civile et population. Le commandement pense toujours à nous pour nos coiffes et on se fait toujours belle. Vous voyez vous-même que quand nous passons, nous sommes toujours belles. Ce qui m'a plu, c'est plus l'émission où on a présenté à l'aéroport. Le sommet des 3 bassins forestiers tropicaux, sous le prisme de la sécurité civile, est donc le thème de la tribune que nous organisons pour vous téléspectateurs, avec différents invités qui seront reçus par Donald Ouramba.
Il s'agira de présenter la vision de la sécurité civile sur le phénomène croissant et impactant dû au dérèglement climatique. Mais avant cela, nous vous proposons de suivre ce dossier des Bouka qui présente les 3 bassins tropicaux de la planète. Suivant. Je suis le brigadier chef Ouramba Oban Donald Gidas. J'évolue au commandement de la sécurité civile, plus précisément à la division communication au cabinet du commandant de la sécurité civile. J'ai été choisi comme présentateur par rapport à ce que j'ai fait à l'école. Et aujourd'hui, mon plaisir, c'est que les téléspectateurs qui nous suivent sont désormais informés de ce que font les sapeurs-pompiers. Il faut dire que dans toutes les présentations que j'ai eu à faire, celle qui m'a beaucoup plus attiré, c'est la présentation que j'ai eu à faire sur notre zodiaque en partance vers l'île Mbamou pour la couverture des examens d'État. Donc, l'autre présentation, c'était juste à l'entrée de Gamboma, toujours dans le même cadre, la couverture des examens d'État, à l'entrée de la ville de Gamboma, juste au pont où j'étais debout, en train de présenter, de faire un lancement sur la couverture médiatique des examens d'État. Et le général Ngoto a eu une idée que je dirais géniale de m'associer à d'autres présentateurs. C'est-à-dire, eux, je suis fier aujourd'hui, c'est des gens qui n'ont pas fait journalisme, mais juste être à mes côtés, et c'est des gens aujourd'hui, vous voyez, vous les suivez, ce sont des bons présentateurs, je dirais. C'est des présentateurs, donc ça me permet aussi de me reposer, moi. Ça me permet aussi de me reposer qu'il y ait la monotonie. Toutefois, il faut voir la même figure qui présente. Aujourd'hui, là, je suis très fier. Je suis très fier parce que je sais que cette chose est en train d'avancer. Cette chose s'améliore. Suivant cet entretien qu'a eu Donald Ouramba avec un spécialiste des moyens spéciaux au commandement de la sécurité civile. Merci mon lieutenant. Nous sommes ici au centre de secours principal des sapeurs-pompiers du centre-ville de Brazzaville, où tout à l'heure nous allons avoir un entretien avec le lieutenant de police Ibombo Taba Samson, spécialiste des moyens spéciaux au commandement de la sécurité civile. Ce qui m'a aidé à être dans le bain, c'est parce que j'ai plusieurs passions, dont le journalisme faisait aussi partie. Après la formation de médecine, je pensais déjà aussi une manière pour moi de présenter nos missions sur la santé et les femmes. Bien que je venais de finir ma formation de médecine, donc c'était pas évident que ça soit aussitôt. Du coup, je me disais, bon, ça sera un projet à long terme. Après, tout d'un coup, après la formation de la police que j'ai effectuée, nous avons commencé à suivre les missions de sécurité civile et population dont il y avait une dame, capitaine Gassielé, qui présentait. Toutefois, quand je voyais, je disais, mais je peux faire autant. Mais je me suis dit que je venais d'arriver dans la boîte, ça serait peut-être pas possible. Donc, je me disais, dans les jours à venir, je le ferai. Une fois qu'on m'a proposé, donc pour moi, c'était une opportunité de me donner à fond, d'expérimenter ou encore de mettre en œuvre ce côté caché que j'ai toujours rêvé. Et je me dis que j'ai juste donné le meilleur de moi parce que c'est aussi l'une de mes passions, à part la médecine, bien sûr. On est pris en charge, nous avons nos coiffeuses personnelles qui nous coiffent, qui nous embellissent, tout en respectant ce que nous devons leur dire, comme pas trop de maquillage, pas trop de ceci, parce que c'est pas une publicité que nous faisons, mais nous passons l'information aux gens qui en ont besoin, pas pour vulgariser, mais pour donner plus d'intérêt à ce que nous faisons. D'où pas pour vendre l'image de ce que nous sommes, mais de là où nous sommes et passer plus d'informations. Ce 53e numéro spécial de votre magazine, consacré au 2e sommet des 3 bassins de la planète, partira dans des couloirs de l'aéroport international Maya-Maya de Brazzaville, qui a été verdi et paré d'œuvres d'art reflétant le symbole de notre écosystème forestier et de biodiversité. À la présentation, je serai accompagnée du brigadier chef Ewundo Reina. Bonjour. Bonjour, mon lieutenant. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission. Et je suis le héros dans l'ombre dans cette émission parce que les gens entendent seulement Georges Massamba, prise de vue et commentaire de Georges Massamba. Et
Aujourd'hui, je pense qu'ils ont eu l'occasion de pouvoir me voir en live. Donc, c'est moi, Georgelin Massamba. Et donc, nous sommes en train de faire un grand nombre de choses pour que l'émission puisse aller de l'avant. Parce que les services de la sécurité civile ont été longtemps relégués au second rang. La population ne connaissait que l'incendie, mais aujourd'hui, cela est en train d'être connu par la majorité des populations. Et donc, moi aussi, ça me fait de la joie. Ça me fait de la joie parce que nous y sommes toujours pour pouvoir travailler de telle sorte que le public puisse être informé davantage sur nos missions. Je suis le médecin capitaine Gassili Daniela Gloire. Je suis présentatrice, l'une des présentatrices de l'émission Sécurité civile et population. En effet, les gens se posent des questions de savoir si je suis et médecin et présentatrice, si j'ai eu à faire les deux formations. Et bien la réponse est non. Je suis médecin de formation et sapeur-pompier après avoir fait une formation militaire qui a fait de moi médecin sapeur-pompier et aujourd'hui je suis capitaine. Présentatrice, on va dire que c'est de l'autodidacte. Nous avons un chef qui, juste par notre manière de parler, notre façon de nous exprimer, qui a fait qu'aujourd'hui, je sois présentatrice de l'émission Sécurité civile et population. Je n'ai aucune formation au préalable de journaliste ou de présentatrice quelconque, rien. Je suis juste médecin, sapeur-pompier et présentatrice juste sur le coup, en fait. C'est pas facile de se mettre devant une caméra et de parler. Vous allez même voir dans la suite de l'émission qu'il y a eu beaucoup de ratés parce que c'est vraiment pas, surtout quand on n'a pas une formation au préalable, c'est difficile de se mettre devant une caméra et parler comme si de rien n'était. Donc mes débuts à moi, parce que je parlerai de moi personnellement, mes débuts ont été, on va dire, un peu difficiles. À l'écran, ça paraît bien, les gens y parlent sans faire de fautes et tout ça, mais derrière, c'est tout un travail. On rate beaucoup de choses. Parfois, au lieu de là, on dit le et c'est drôle à la fin, mais c'est vraiment pas facile devant la caméra. Parmi les endroits que j'ai aimés, il y a eu l'émission avec comme décor les 2 tours jumelles. Cette émission-là, le décor m'avait vraiment plu, mais à la fin, je dirais que il n'y a pas plus beau décor que le commandement de la sécurité. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre magazine Sécurité civile et population. Pour ce numéro, je serai accompagnée de ma collègue, le médecin lieutenant Dunyama. Bonjour. Ce 42e numéro de votre magazine. Je suis Emar Bouka, je suis réalisateur de l'émission Sécurité civile et population. La collaboration est très bonne. Elle est très bonne. Difficile au départ parce que même l'accès à la caserne était quelque peu un peu difficile. C'est pas tout le monde qui comprenait ce qu'un civil venait faire ici. Parfois sans note, mais je suis arrivé et certaines choses ont été facilitées. Je pense que la collaboration, elle tient du fait que dans notre métier de réalisateur, dans notre métier de reporter, nous devons apprendre à nous adapter à tout milieu. Comme un caméléon qui vient et puis bon, si c'est le rouge, il prend le jaune, il prend le vert, selon que le milieu lui impose une certaine couleur. Et chez moi, ça s'est passé comme ça, au niveau du commandement, au niveau des personnes qui accompagnent justement le commandement, les troupes et tout ça. Eh bien, la collaboration est très bonne. Elle est très bonne. Et puis, j'apprends beaucoup de ce métier de sapeur-pompier à travers les missions que je suis en train de réaliser avec eux. Produire une émission, ce n'est jamais une chose facile. Ça n'a jamais été facile de commencer l'aventure d'une émission. Alors, au niveau de la sécurité civile et population, nous avons tenu bon pendant 52 semaines, donc pendant presque une année, à diffuser sans rediffuser. Et ça, c'est vraiment un coup de chapeau que je jette au commandement de la sécurité civile. Produire une émission,
c'est respecter le rendez-vous avec le public qui nous suit, qui nous écoute et qui a besoin de voir évoluer les choses au niveau du pays, au niveau de la société qu'elle incarne, au niveau de... Il y a plusieurs aspects qui rentrent justement dans la production de l'émission. Voilà pourquoi je voudrais par la même occasion vraiment remercier le public qui nous suit, le public qui nous critique, le public qui devient de plus en plus compréhensif parce que il se rend compte que nous avons pratiquement abordé plusieurs aspects liés à la sécurité civile, mais les aspects qui leur concernent. Nous nous sommes arrangés à ce que l'émission soit une émission identitaire, c'est-à-dire que le public se retrouve dans cette émission et dise que oui, effectivement, c'est un aspect que nous avons parfois négligé, c'est un aspect qui nous manquait, c'est l'information qui vient dissiper nos doutes et puis renforcer justement notre confiance envers l'armée. Voilà une émission qui finalement, à travers le savoir-faire du commandement de la sécurité civile, met tout le monde d'accord. Mais nous savons aussi que le public est très critique envers cette émission. Voilà pourquoi nous allons faire un effort cette année-ci de produire avec une certaine, encore plus avec beaucoup d'imagination pour arriver justement à atteindre un peu les attentes du public. Par la même occasion, je voudrais remercier particulièrement le général Goto pour son implication qui commence à la fois depuis la conférence de production et jusque même au montage. Je voudrais remercier sa promptitude. Je veux le remercier sur ce point, sur ses conseils, parce que justement, en tant que responsable du commandement de la sécurité civile, c'est aussi quelqu'un qui nous suggère beaucoup de production, qui participe à fond à l'élaboration de cette émission. Mais je ne voudrais pas oublier, je ne pourrais pas finir cette liste de remerciements sans remercier le directeur général de Télé Congo, Monsieur André Andélé, qui a permis que cette émission garde sa place, cette émission soit diffusée et que, quelles que soient les situations, que cette émission marque sa présence à l'endroit du public. Je voudrais remercier particulièrement le directeur général de Télé Congo pour ce fait. Après un voyage à pied, en voiture, en train ou par bateau, on peut aussi oser voyager en avion. Cette formule nous laisse entrevoir les perspectives de cette émission par le médecin capitaine de police Gassélé Daniela Gloire, chef de division communication au commandement de la sécurité civile. Suivons. C'est dans cette même lignée de sa politique de communication que le commandement de la sécurité civile est en train d'étendre ses outils afin de mieux vous informer. Ainsi, nous avons désormais une chaîne YouTube, une page Facebook et une page Twitter. Il suffit de taper « Commandement de la sécurité civile congolaise » pour y accéder. Et pour vos suggestions et vos questionnements, nous avons également une adresse email sur laquelle vous pouvez nous écrire 24 heures sur 24. Nous ne nous arrêterons pas là car nous aspirons à faire encore mieux. Mesdames et messieurs, nous devons ces une année du magazine Sécurité civile et population autant que vous avez disposé à suivre chacun de ces numéros et ce tout au long de l'année. Nous remercions également toutes les personnes, les ministres en charge de l'Intérieur, de la Défense nationale, des autorités civiles et de la force publique et vous, chers téléspectateurs, qui nous avez encouragés et soutenus dans cette initiative en permettant de maintenir notre élan et d'assurer la diffusion régulière de votre émission. Merci encore une fois et à la deuxième année de Sécurité civile et population.
Dans le making-of de cette émission, nous avons retenu pour vous quelques surprises. Alors, suivons ces coulisses qui annoncent également la fin du 59e numéro de Sécurité civile et population, spécial premier anniversaire. Supervision, commandement de la sécurité civile, prise de vue Georges Massamba, réalisation Emar Boka. Bonsoir chez vous et bonne suite de programme sur Télé Congo. Les coulisses sont c'est chaud, hein? 3, 2, 1, top. Élaboré et que ce 27e numéro de Sécurité civile, que ce 27e numéro du magazine Sécurité civile et population vous a été proposé. Top. La caserne des sapeurs-pompiers du centre-ville de Brazzaville demeure... La caserne des sapeurs-pompiers du centre-ville de Brazzaville demeure très attractive. Très attractive. Les conducteurs des véhicules de transport de gaz de la société Faki Congo ont bénéficié les 25 et 28 août 2023 d'une formation en prévention. Les conducteurs Les poteaux d'incendie implantés dans certains endroits stratégiques de Brazzaville et d'autres localités sont d'une importance capitale pour le ravitaillement en eau des véhicules de secours. Malheureusement, certains sont sabotés par des citoyens inciviques qui ne... Ne dit-on pas que les bonnes choses ne durent pas? Ne dit-on pas que les bonnes choses ne durent jamais? Nous voilà donc, mesdames et messieurs, au terme de ce 40 numéro de notre magazine, 44e. Hein? Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, émission. Joyeux